pour les débriefs. Ça va pas forcément être le débrief le plus joyeux, même si le match l'a eu entièrement cette fois. Voilà les gars. Bon, honnêtement, déjà je pense que je vais bouger là. Je pense que je vais les bouger cette fois bien évidemment. Parce que... Bah je vais aller bouger, à mon avis. Parce que... Je vais pas rester dans le lit forcément, on va aller se poser, on va parler, on va truc. Parce que il faut bouger dans la vie, hein. Très important, très très important. Si tu bouges pas, c'est de la merde, hein. Voilà. Les gars. Bon. Alors. Nique ta mère le soleil. Voilà. Déjà pour commencer parce que. Ah, on va se mettre là, c'est bon. Donc. On va faire le débrief de Porto Sporting, victoire 2. De Sporting Porto, victoire 2-1 du FC Porto. Très bonne victoire. On n'était pas du tout sûr qu'on allait gagner. Loin de là. C'est toujours compliqué de jouer là-bas. Cette dernière saison le montre. Je crois que en 10 ans, on les avait battus qu'une fois en championnat. C'était en 2020. Quand Tikino il marque, il enlève son maillot, il fait comme ça avec son maillot là. Évidemment. Sinon, je crois qu'on les avait pas battus. On les battait jamais, on faisait toujours match nul là-bas. Toujours, ou même de temps en temps on perdait. Notamment les saisons catastrophiques comme la saison 2015-2016. On s'était, je crois, fait humilier là-bas. Non, quoique. Non, c'était chez nous qu'on s'était fait humilier. Je me rappelle, on était mené 3-0, je crois, un truc comme ça. Non, bon, mais on avait perdu là-bas, il me semble. Donc voilà, puis on a perdu aussi en Coupe de la Ligue là-bas. Non, c'était en Coupe de la Ligue, pardon. Non, en championnat, on a perdu là-bas il y a quelques saisons. Mais ce qu'on sait semble, les gars, on est invaincus. Ah, le Valade, il me semble. Il me semble que ce qu'on sait ça, on est invaincus. 2017-2018, on fait 0-0. 2018-2019. Non, merde, on a perdu une fois là-bas. Si, on a perdu une fois là-bas. Putain, je suis con. Du coup, 2017-2018, 0-0. Et 1-0, défaite 1-0 en Coupe du Portugal en demi-finale. Et on sort au péno. On avait gagné 1-0 à l'aller. C'était en demi-finale, donc c'était aller-retour. À l'aller, on a gagné 1-0 Dragon. Et on a perdu 1-0 au retour là-bas. Ouais, c'est la seule défaite, il me semble, là-bas. 2018-2019, 0-0. 2019-2020, on gagne 2-1. 2020-2021, 2-2. 2021-2022, 1-1. Et 2022-2023, 2-1 pour le FC Porto. Donc ça, c'est en championnat. En Coupe du Portugal, on a 2021-2022, on gagne 2-1. Voilà. Donc c'est pas mal que le Sporting, ce qu'on sait ça, on y arrive mieux qu'avant en tout cas. Même si on fait encore des matchs nuls, beaucoup de matchs nuls là-bas. Mais on gagne. On gagne là-bas, on a déjà gagné 3 fois. Ce qu'on sait ça là-bas. Et puis le Sporting, de toute façon, cette saison, c'est 3 victoires sur 3. Hein, donc c'est notre sparring partner cette saison. La saison dernière, c'était Benfica. Cette année, c'est le Sporting. Hein. Alors que l'année dernière, contre le Sporting, on a beaucoup galéré. On a énormément galéré. À part en coupe, on a réussi à les éliminer. En championnat, c'était très difficile. Là, en championnat, on les bat aller-retour. Je vous rappelle que chez nous, on les a battus 3-0. Et puis en Coupe du Portugal, et en Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue plutôt, on les a battus 2-0 en finale. Donc voilà. En plus d'avoir gagné contre eux en championnat, on leur a chipé un titre. Voilà. Donc, autant vous dire, les gars, que le Sporting, c'est notre sparring partner cette saison. Voilà. Les gars, le Sporting cette année, c'est en crise. Faut être honnête. Le Sporting est 4ème du championnat et ils sont très loin. Hein. Ils sont très loin. Du coup, encore plus là, ils sont encore plus loin. Ils sont très loin, donc je pense même pas qu'ils vont finir dans le top 3 cette année. Parce que Braga, à mon avis,
Ça risque de gérer quand même, hein, ça va pas perdre des points d'avance qu'ils ont, Braga quand même. En tout cas, nous, on enchaîne. Et ça, c'est le plus important. On enchaîne. On garde la deuxième place. C'est ce qui nous intéresse le plus. Le titre, on va même pas essayer de le chercher, hein. Euh, c'est soit on le laisse venir à nous. Et là, quand vraiment on se sent proche, là, on peut y foncer. Mais voilà. Par contre, attention, on ne baisse pas les bras en championnat, hein. Ah non, 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 parce qu'on n'est pas du tout sécurisé. On n'est pas du tout en deuxième, tu vois. Attention, hein, Braga, ils peuvent à tout moment nous repasser devant. Braga, ils enchaînent à peu près. Donc, attention, attention. Donc, on n'est pas à l'abri. Il faut au moins finir deuxième du championnat. Et puis, bah, faut faire un bon parcours avec des champions. Au moins, on passe les huitièmes. Au moins, on passe les huitièmes. On passe l'Inter. Et ce sera un bon parcours. On se fait mis en huitième. C'est un peu plus mitigé quand même. Même si on n'est pas forcément favori. On n'est pas favori, mais quand même, le FC Porto a habitué à passer du huitième ces dernières années. Donc, cette année, il faut le faire. Comme ça, on aura notre série de tous les 2 ans. On va en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà. Après, pourquoi pas aller plus loin, bien évidemment. Pourquoi pas. Voilà. Donc, du coup, les gars, en coupe, il faut la gagner aussi, parce qu'on est en demi-finale. Et on affronte Famalicão, voilà, on affronte Famalicão, les gars. Donc, voilà, donc ce sera Porto Famalicão et Braga Nacional. Voilà, c'est le Nacional, qui est un club de Madère, qui a déjà joué très très beaucoup, très souvent en première division. Bon, là, ils sont en deuxième division. Donc oui, je me suis trompé, l'Académico de Viseu, c'était pas le dernier club de deuxième division. Voilà, c'est le National du coup, qui a battu 5-2 Casapia, il me semble. Donc, on va affronter Famalicão, qui est, on va dire, entre les trois, la deuxième équipe la plus forte, forcément. T'as quand même Braga, si tu oublies le FC Porto, bah, t'as quand même Braga qui est, on va dire, le plus costaud. Après, t'as Famalicão qui est un bon club de première division. Et puis t'as le Nacional, forcément, c'est une équipe de deuxième division. Donc c'est beaucoup plus simple. Et je pense que Braga va passer, les gars, honnêtement. Braga passe. Et nous, il faut qu'on passe, parce que Famalicão, ce sera pas facile, les gars. Il faut passer. Et on aura un Porto-Braga en finale. On aura peut-être notre revanche de 2016. On a perdu en finale au péno, il me semble, contre Braga. Donc là, il faut notre revanche en coupe. Parce qu'en plus, la dernière fois qu'on les a affrontés en coupe, on s'est fait éliminer. Donc voilà, contre le Braga, c'est pas forcément ouf en coupe. Donc il faut absolument faire quelque chose. Faut gagner. Faut gagner la coupe. Faut gagner la coupe. Donc voilà. Au moins gagner un autre titre, pourquoi pas, ce serait pas mal, parce qu'on a déjà gagné la Super Coupe du Portugal en début de saison, et on a gagné la Coupe de la Ligue, ça fait 2 titres. Donc du coup on a gagné le même nombre de titres que la saison dernière déjà. C'est un truc de ouf. Et les gars, à l'heure actuelle, on est détenteur de tous les titres nationaux. Ça, j'avais oublié de le dire. On est actuellement le champion en titre du Portugal. On est actuellement le champion de la Coupe du Portugal, actuellement. Ça, c'est ce qu'on a gagné la saison dernière, mais vu que on n'a pas encore les compétitions actuellement là de cette année sont pas terminées, bah, du coup les champions en titre c'est encore nous. Et bah, on est encore là en plus, hein. Bah, en championnat forcément on peut pas être éliminé, hein, c'est le championnat, voilà. Et puis bah même si c'est mal barré, très mal barré, bah la coupe on peut encore la conserver, la coupe du Portugal. Et bah on a gagné on est détenteur de la Super Coupe du Portugal et de la Coupe de la Ligue qu'on a gagné cette année. Donc on est détenteur de tous les trophées nationaux. On va en profiter quand même. On va en profiter. C'est-à-dire que là, on a installé notre hégémonie au Portugal. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on soit loin de la première place en championnat en ce moment. C'est dommage. Si on serait premier, ce serait vraiment l'hégémonie là, tu vois. Mais là, on n'est pas du tout premier. Voilà.
Donc, du coup, on va parler du match. Le match en soi, il était compliqué. Ça, c'est logique. Ça, de toute façon, on le savait. Quand on va à Alvalade, c'est très difficile. Même quand on a gagné quelques fois, c'était très dur, hein. La saison dernière, en coupe, on gagne 2-1, mais on a un mental de ouf, hein. Parce qu'on perdait 1-0, les gars. Sarabia, il nous avait enculé ce bâtard avec sa frappe pied gauche là. Donc voilà. Et puis heureusement que Marchesi nous avait sauvé en fin de match, je m'en rappelle. Parce que sinon, on repartait avec le point du nul. Mais de toute façon, avec le match retour qu'on a fait, on se serait qualifié de toute façon. Ça change rien. Donc, voilà, c'est compliqué. Alors, en top et flop. Bah, en top, je mets Diogo Costa, forcément. Il n'y a pas d'autre choix. Même si c'est pris un but, bah, il pouvait rien faire, hein. Les gars, Chermiti, là, euh, il était, euh, il était là, il était bien placé, il a fait une bonne tête, il était à 2 cm, il pouvait rien faire Diogo Costa. Et puis voilà. Donc, il peut rien faire. Mais sinon, il a fait une très bonne performance, il a fait un très bon match. Ça, faut le dire, il faut être honnête. Ensuite, en deuxième, c'est. Alors, je mettrais qui en deuxième top? Honnêtement, je mettrais Pépé. Ouais, Pépé, il a été incroyable. Moi, j'ai bien aimé le match de Pépé. Alors, Pépé, évidemment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en plus, je suis totalement con parce que les deux noms se prononcent différents. Pépé, c'est notre attaquant. Et le défenseur, c'est pas Pépé, c'est Pep. Voilà. Donc, les gars, maintenant, je vais devoir différencier. Pep, c'est le chauve en défense. Pépé, c'est notre attaquant. Bah, je parle de l'attaquant qui a été très bon. Très bon, il a marqué en plus. Donc voilà, moi j'ai bien aimé son match, honnêtement. Et puis bah, en troisième top, je mettrais Matheus Uribe rien que pour son but. Son but, il est magnifique. Il met un petit pont au défenseur, il marque. Ouais, incroyable. Incroyable. Il a remis une carte de visite, c'est un truc de fou. Bah, rien que pour ça, je le mets dans mes tops. Voilà, parce que c'est lui qui met le premier but. Et voilà. Alors en flop, personne. Même Zaidou. Zaidou a pas été catastrophique, hein, quand même. Faut le dire à un moment. Mais il s'est comporté comme Zaidou, quoi. Voilà, on voit que c'est limité, que techniquement c'est très limité, qu'il tremble un peu avec la balle, mais il nous a pas fait de grosses dingueries, hein. Voilà. Donc à partir de là, ça va. Euh, non, ouais, pas de flop. Honnêtement, pas de flop ce soir. Si, bah si, néanmoins Gruitch, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, hein. Je l'ai vu qu'il a joué le match, mais non, inexistant. Peut-être, ouais, Gruitch. Mais j'ai vu personne. Je l'ai pas vu la vie. Mais les autres, ça va. En soi, le match, on l'a allé chercher avec le cœur, le trip, tout ce que vous voulez. Donc c'est le plus important. Et c'est bah, c'est un bon truc pour la suite du championnat. On va jouer contre Riwave ce week-end au Dragon. Va falloir se venger de la raclée qu'ils nous ont mis à l'aller. Va falloir se venger. Et avant d'attaquer une échéance importante qui est l'Inter Milan à Giuseppe Meazza le mercredi 22 février. Donc voilà. Euh, donc les gars, le 22 février c'est le match aller j'allais dire à San Siro, pas du tout même, c'est le même stade. C'est Giuseppe Meazza quand on parle de l'Inter, ok. Et, euh, et le match retour c'est au Dragon le 14 mars bien sûr. Et je suis pressé le 14 mars parce que déjà, bah, ça se trouve, il y aura une potentielle qualification. Et surtout, je serai de retour au lycée, hein, le 14 mars et que je suis très très pressé, hein, parce que j'ai pas trop envie de reprendre le stage, hein, mine de rien. La semaine prochaine, je reprends déjà. Ouais, je reprends. Je suis en vacances depuis la semaine dernière. Donc, ouais, c'est pas ma première semaine, c'est ma deuxième semaine, malheureusement, déjà. Ouais, c'est compliqué. Ma première semaine, franchement, c'est pas à montrer dans toutes les écoles de réussite, hein, vraiment. Vraiment loin de là. Vraiment. Mais bon,
Euh, D'ailleurs, quand t'as pas de réseau et que tu peux plus mater les matchs comme avant, c'est compliqué. Quand t'es obligé de revenir à l'ancienne, quand tu regardes en streaming, je regarde en streaming. Mais c'était l'année où je faisais tous les débriefs au moins. Même si cette année, j'en fais pas mal, hein. Cette année, je l'ai fait. Mais j'en ai oublié hein, des débriefs cette année. Il me semble que j'avais pas fait contre Académico de Viseo. Si je l'ai fait, je suis con. Si je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Il y a des débriefs que j'avais pas fait. Que j'en ai oublié quelques-uns. J'en avais pas fait déjà quand j'étais au Portugal. Belle époque. Ouais, non, c'était la belle époque. Hein. J'ai pas honte de le dire. Hein. Vraiment, je me tuerais pour vraiment. Vraiment, je me tuerais. Vraiment. Pour revenir un peu en arrière. Pour revenir quand j'étais au Portugal. Parfait. Parfait, les gars. Parfait. Non, vraiment, les gars. Vraiment. Quand j'étais au Portugal, c'était ouf. Vraiment. En même temps, ça peut pas être autre chose que ouf quand t'es au bled, hein, bien sûr. Faut le dire. Donc, voilà. De toute façon, j'espère y retourner cette année, du coup. Pourquoi pas y retourner cette année. Donc voilà. Sachez que par contre, si j'y retourne cette année en 2023, bien évidemment, donc du coup, on sera déjà la saison prochaine, et j'essaierai de faire les débriefs cette fois. J'essaierai de les faire. Parce que les matchs, mine de rien, je les regarde. Hein. Je les regardais. J'ai vu tous les matchs. J'ai vu le 4-0 contre Bruges. J'ai vu quand on a battu Atletico. J'ai vu notre match incroyable contre Benfica, bien sûr. Parce que j'y étais déjà à ce moment-là. Notre match incroyable. Hein. Hein, tous ceux qui disent, ouais, on a fait un bon match, l'arbitre, je sais pas quoi. Les gars, Benfica, ils ont mérité leur victoire hein, ce jour-là. Ce jour-là, on a été nuls. On a été nuls quand Eustachio s'est fait expulser. Mais les gars, quand tu vois la faute, c'est mérité. C'est mérité. Il lui met une semelle dans le. Il lui met clairement une semelle sur la jambe. C'est rouge. Ça peut être dangereux, ce qu'il a fait. Et puis il avait déjà un jaune. Donc voilà. Donc bref, je revenais juste sur ça pour apporter mon objectivité. Parce que je suis objectif, les gars. La preuve en est. D'ailleurs, Benfica, on va s'en occuper d'eux le 9 avril, vous inquiétez pas. En plus, c'est dans notre deuxième stade, les Stadio d'Alouz, bien évidemment. Donc, on va s'en occuper, j'espère bien. Hein, parce que si on perd là-bas, c'est mort. Donc, bon, ce sera peut-être déjà mort hein, le 9 avril. Peut-être qu'on aura déjà définitivement perdu le titre. Et que si on les bat, ça changera rien. Mais quand tu bats Benfica, dans n'importe quelle condition, c'est incroyable. Voilà. Donc même si on a perdu le titre, même si on bat Benfica, ça va être une victoire comme les autres. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et ouais, voilà. Mais j'aimerais pas parler d'un truc, vite fait, c'est les blessures. Oh là là, les blessures. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'ai jamais eu ce problème-là avec le FC Porto. La vérité, c'est qu'à part quelques joueurs qui se blessaient de temps en temps, on n'a jamais eu à penser aux blessures. Parce qu'en fait, ça va, nos joueurs se blessent pas quasiment. Ou alors quelques-uns, mais c'est pas une hécatombe. C'est pas une hécatombe comme Liverpool ou le PSG, hein, les clubs qu'on connaît où il y a beaucoup de blessures à chaque fois. Là, non. C'est Porto, ça va. Mais là, je vais essayer de vous faire une liste. Hein. Wendell, même s'il est pas ouf, hein, qu'on soit d'accord, c'est quand même notre meilleur latéral gauche. Otavio, Galeno maintenant. Ouais, ouais, Galeno s'est blessé. Evan Nilsson. Bon, lui, tu vas me dire qu'il aille bien se péter le bide au McDo. Ça sera pareil. Voilà. Et j'en oublie sûrement. J'en oublie, il me semble. Mais j'ai plus tous les blessés en tête. Eustachio, il est revenu. Parce qu'il me semble que lui, il était blessé, Eustachio aussi. Hein. Mais il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Hier, il est rentré, il me semble. Donc, oui, il me semble qu'il est rentré en même temps que Manafa. Je me rappelle bien. Manafa est rentré. Ça, je l'ai vu sur le terrain. Mais, voilà. Au moins, on aurait Eustachio contre l'Inter. C'est pas mal. Bon, après, à voir. Par contre, Otavio, ça va être compliqué. Je vais voir les blessures là. Mais il me semble que j'avais vu qu'Otavio ne revient pas hein, pour l'Inter. Enfin, en tout cas, il revient pas pour le match aller.
Pour le retour, il sera sûrement de retour, mais pour l'aller, c'est mort. On le fera sans lui. Et ça va être très compliqué déjà. Mais j'espère qu'au moins Galeno, je sais pas trop la gravité de sa blessure, il était en pleurs, les gars. Donc à partir de là, même s'il a pu sortir debout, hein, pas comme Wendell. Wendell est sorti sur civière. Tu vois, c'est grave, tu vois, quand t'en viens là. Mais Galeno, il est quand même sorti debout, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, je pense que ça peut aller Galeno. Mais on va voir. Mais il nous faudra Galeno contre l'Inter. Il nous faudra Galeno. Donc voilà, je vais vous laisser, je pense.